Et on va lancer les bras en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours sur place, on sautille, on monte un petit peu en température. On monte un petit peu au niveau du cardio. Allez, on se met en garde. Jambe gauche en avant. Sur place pour l'instant. On change. Hop. 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 Ok, on change et on va se déplacer d'avant en arrière. Voilà. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. On change de garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de garde maintenant, toujours en sautillant d'avant en arrière. Quand on va avancer, on va lancer un coup de poing. Et on revient. D'accord? Et on sautille tout le temps. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de garde, jambe droite en avant. Je précise encore, quand on va en avant, on frappe. On revient, on fait le déplacement, on revient, on sautille. Dès qu'on avance, on frappe. Ok, je fais comme ça. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient sur la jambe gauche en avant. Maintenant, c'est plus le point avant. Quand on va avancer, ce sera le point de la jambe arrière qui va frapper. Ok? J'avance, hop, et je reviens. Ok. Allez, d'avant en arrière. Dès que je donne le temps, on frappe, on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on change de garde. Même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ok, sur place. Et on récupère tout doucement. Ok, jambe gauche en avant. Et maintenant, on double. C'est-à-dire qu'on va avancer. 1, 2, et je reviens. J'avance. 1, 2, et je reviens. D'accord? Allez, on avance, on sautille d'avant d'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, jambe droite. Allez, on fait un coup et on arrêtera après. On avance. 1, 2, et on revient. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Soufflez bien, vous inspirez par le nez, vous soufflez. Faites ça quelques fois. Ensuite, n'hésitez pas à arrêter et allez vous hydrater. 30 secondes. Il n'y a que ça de vrai. Hein. Ouais. Donc, n'hésitez pas à boire entre les enchaînements si vous travaillez seul. N'hésitez pas aussi à respirer. Donc, le travail, moi j'aime bien cette position qu'on appelle Shikodachi en karaté. Et là,
Je remplis les poumons et je chasse. Voilà, vous faites ça quelques fois et vous verrez que vous retrouverez très facilement votre souffle. Bien, donc c'est bon. Ok, maintenant qu'on est monté un petit peu en température, on est un peu chaud. On va travailler un petit peu en étirement. Donc la tête d'avant d'arrière. Ok, sur les côtés. Alors ces mouvements-là, ne les faites pas dans des mouvements trop exagérés. N'allez pas vous faire mal au cervical. Ok, allez, les épaules en arrière. Rembouliner en avant, en arrière. Ok, vous mettez les bras bien parallèles comme ça, légèrement écartés, et on va venir. Et là. Donc quand on vient, on souffle. Main ouverte ou point fermé. Moi, j'aime bien faire point fermé à la fin, au moment de l'expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tend les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petite précision quand même. Pour certains, je sais que vous faites des mouvements souvent comme ça, sans forcer sur les muscles. En fait, ce qui est important dans tout le travail de coup de poing, c'est décontraction maximum. Et au moment de l'impact, on verrouille et on bloque tout. On bloque. Donc là, c'est pareil. Ici, c'est juste dans le vide, mais là, je bloque. Et je relâche. Je bloque, je relâche. Même chose ici. Je ne fais pas juste ça comme ça ne sert à rien. Je bloque, je relâche, je bloque, je relâche. Et là, vous allez travailler vos muscles. D'accord? Ok? Bien. Allez. En étirant toujours. Et on relâche. 2. On monte. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. Soufflez. 1, 2, 3, 4. On part sur le côté. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, allez chercher très loin. Sans à-coup. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Même chose. Et on va descendre après. 1, 2, 3, 4. Et je descends. Je vais chercher le pied. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté. Je vais chercher loin. 1, 2, 3, 4. Et je descends. 1, 2, 3, 4. Bien évidemment, les jambes sont tendues. Je me redresse. Je fléchis la jambe droite. Je ne sais pas si vous voyez complètement. Oui, oui, c'est bon. Ok. Non, on Et voit là, suffisamment en tout cas. d'accord. Et là, en fait, le pied gauche avec la cheville en extension. On est sur le talon. 1, 2, 3, 4. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on va essayer de descendre maintenant. Alors moi, c'est un peu difficile pour moi en ce moment, mais on essaye de descendre en fléchissant le genou droit et en essayant de garder cette position avec le pied gauche en extension. Allez, 1, 2, 3, 4. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. On écarte un petit peu plus, les mains plaquées au sol. Voilà, pour ceux qui ne sont pas très souples, vous faites ce que vous pouvez.
Ceux qui sont un peu plus souples, vous descendez un petit peu, vous posez les coudes au sol et vous essayez de tenir. 1, 2, 3, 4. On se redresse, on reste dans cette position. Toujours pareil, ceux qui sont un petit peu souples, vous pivotez sur les talons et vous tenez. 1, 2, 3, 4. On revient, écart facial et on repart de l'autre côté. 1, 2, 3. On revient au milieu. 1, 2, 3, 4. On essaye délicatement de descendre et de voir avec les jambes bien écartées. Essayez de garder le dos bien droit dans cet exercice. On tend les bras au ciel et on descend le dos bien droit vers l'avant. On va essayer de chercher le plus loin possible. Ce travail se fait en expiration. Donc n'hésitez pas, soufflez. Par contre, ne donnez pas d'à-coups, ça ne sert à rien. Essayez de tenir la position. Les genoux dans cet exercice sont bien verrouillés. Chevilles, flexion, et on verrouille tout ça. On se redresse, on garde le dos bien droit, on pivote sur la gauche et on descend. On essaye d'attraper son pied, on verrouille le genou, cheville en flexion, en extension, en flexion, pardon, et on tient la position. 1, 2, 3, 4, on se redresse, toujours pareil, on pivote vers la droite et on descend. 1, 2, 3, 4, on revient en face, même chose, on descend. 1, 2, 3, 4. On bascule sur les fesses, on ramène les jambes devant, genoux verrouillés, et on attrape ses orteils. Et on souffle, bien évidemment. Si on peut, hein. On attrape les orteils si on peut. Voilà, si on peut. Par contre, ceux qui n'arrivent pas à toucher les orteils, fléchissez les genoux, attrapez vos orteils, et petit à petit, sans lâcher les orteils, essayez de travailler en décontraction, et vous tendez les jambes au maximum. Mais vous ne lâchez pas les orteils. 1, 2, 3, 4. C'est très important de travailler aussi la souplesse, parce que dans les arts martiaux, dans les sports de combat, si on n'est pas souple, on est un peu handicapé. Et je sais de quoi je parle. Là, on ramène les pieds vers le bassin. Voilà, on tient bien. Et le but, c'est d'essayer d'amener les genoux le plus près possible du sol. Là. Expirez bien, soufflez. Gardez surtout le dos bien droit. Et essayez de descendre le plus possible. Allez, maintenant, on tend la jambe gauche, le genou droit plié, la jambe pliée, et on va chercher le pied. Voilà, ça, ce sont des exercices que je fais au quotidien. Enfin, j'essaye de faire le plus possible pour ma rééducation et essayer de retrouver un minimum de souplesse. C'est important. Ok, on change de côté. Hop. Ok, allez, on se met sur le coude gauche et on va prendre par l'intérieur le pied droit et on va tirer, tirer, tirer. Au mieux, on tend la jambe. Au moins, on tend la jambe. Au mieux, on tire vers soi le plus possible pour essayer de travailler. Et là, on s'aperçoit qu'ici, ça travaille. Voilà. 1, 3, 4. Même chose à ceux qui n'arrivent pas bien à le faire. Vous fléchissez, vous attrapez, et puis ensuite, vous essayez de tendre. On est là sur le coude droit, et on prend le pied gauche. 1,
Ah, ok, on pose. On est dans la position idéale pour maintenant retravailler un petit peu le renforcement musculaire. Donc, vous mettez sur les coudes. Ok, on tend les jambes et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène vers soi. On ramène les genoux vers la poitrine et on détend. 1, et on ramène. 2, 3, 4, 5. N'hésitez pas à souffler, expirer dans ce travail, dans tous les exercices. 6. Ne travaillez surtout jamais en apnée. 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant, posez bien le dos à plat sur le sol. Là, c'est bon, Marc, tu me Oui, oui, vois? on te voit. Oui, oui, on te voit. Ok. Alors là, maintenant, le but, c'est pas de se lever complètement ici pour ne pas se faire mal au niveau des lombaires. On va simplement lever les épaules, les vertèbres, ici, et on garde toutes les lombaires au sol. On ne cherche pas à lever très, très haut, mais par contre, on essaye de garder le rythme. Ce qu'il faut, c'est fléchir les genoux, surtout, pour éviter de solliciter les lombaires. Allez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. On pose. Maintenant, on va faire le contraire. On va amener les genoux vers la poitrine. OK? Allez, on lève et on amène. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, les lombaires, hein, on reste au sol. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Dernière petite série. Pour finir, on est donc toujours dans la même position. Et là, on va aller chercher les chevilles. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. OK. Ça va? Très bien. Alors, vous pouvez aller boire une petite goutte d'eau. Pas trop, n'abusez pas, c'est précieux. Bien, si vous êtes OK, on continue. On va travailler un petit peu le gainage. On était dans les abdos. On continue avec du gainage et puis quelques petites pompes. Je sais que pour certains, c'est compliqué, les pompes, c'est un peu difficile. On n'en fait pas beaucoup, mais on va essayer d'en faire quand même un petit peu. D'accord? Allez, donc je vais me mettre comme ça. On se met en position de gainage, la planche, et c'est parti. Essayez de vous corriger, descendez les fesses, ne faites pas ça surtout, essayez de descendre. Et surtout, ne regardez pas trop devant vous, regardez vos mains. Pour que la tête soit dans le prolongement de la colonne vertébrale.
Allez, on lève la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Position de pompe. Alors, ça a déjà été dit plusieurs fois. Ceux qui ont un peu de mal, mettez-vous sur les genoux, ok, et travaillez comme ça. Les autres, peut-être moi je le ferai sur les genoux aussi. Les autres restent comme ça et on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste, on tient. Ok, on va descendre et on reste en bas. On ne se couche pas, hein. On ne touche pas le sol et on remonte. Pour les autres, sur les genoux, même chose. 1, on descend et on remonte. Une dernière fois. 1, respirez bien. 2, et on souffle. Ok. Je vous ai dit, on n'en fait pas beaucoup. Donc maintenant, on va faire un travail. Toujours pareil, on va essayer de gainer ici. Donc ne creusez pas le dos. Ne faites pas ça. Voilà. Essayez d'être le plus droit possible. Gardez la jambe droite tendue. Allez, quelques petits mouvements de haut en bas. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tient. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On amène la jambe. On va la lever. On va la lever. D'accord? Pareil, deux séries. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jambe gauche maintenant. On tend. On va essayer de travailler le gainage en même temps. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On amène le genou vers soi et on va le monter sur le côté. Allez, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Bon, j'espère que ça va toujours. On fait un petit break, on voit un petit peu. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure à Marc en aparté, je vais vous montrer quelques petites techniques de frappe, très simples, basiques, qu'on va utiliser un petit peu dans tous les arts martiaux, dans tous les sports de combat, bien évidemment au Krav Maga, avec quelques petites précisions toutefois. Souvent au Krav Maga, dans certaines écoles, on va dire on frappe tout le temps main ouverte, il ne faut jamais, j'ai entendu, hein, il ne faut pas serrer les poings pour frapper. Bon, peu importe. Moi, je sais que j'ai 40 ans d'expérience de karaté et j'ai toujours serré les poings. On peut serrer les poings et être décontracté,
et enchaîner avec des saisies, il n'y a aucun problème. Mais après, c'est qu'une question d'habitude. Donc, on va travailler la frappe point fermé. On pourra travailler la frappe main ouverte. Mais vous avez des tas de techniques avec les mains ouvertes. Ça peut être sur le plat de la main, mais ça peut être avec cette partie ici. D'accord? Ça peut être avec ce qu'on appelle shuto. C'est le côté ici, le tranchant de la main. Ça peut être avec ce tranchant-là. Donc, si vous travaillez par exemple à la gorge, sur des parties, ça peut être même quand vous travaillez aux yeux, directement ici. Là. D'accord? Donc, vous travaillez main ouverte comme vous voulez, peu importe. Ce qui compte, c'est toujours pareil pour moi, c'est l'impact. Au moment de l'impact, il peut y avoir toute la puissance qui s'exprime. Et c'est là que vous allez être efficace. Donc, relâchez au moment de frapper, que ce soit point fermé, main ouverte. Et là, expiration, impact. Et on revient. Et on relâche. D'accord? Donc, dans ce travail-là, on va le faire, mais on va amener une notion supplémentaire, c'est le déplacement. On va avancer, frappe, et on revient. On va reculer, frappe, et on revient. D'accord? Ok, comment on a fait tout à l'heure à l'échauffement, mais là, un peu plus statique. Allez, on y va. Tout le monde jambe gauche en avant. J'avance. Au moment où j'avance, je frappe, et je reviens. Je recule, je frappe, je reviens. Main ouverte, 1, 2, et je reviens. D'accord? Donc, vous faites en fonction de vos habitudes, ce que vous aimez, point, main ouverte. Ok? Allez, 1, et je reviens. 2, et je reviens. 1, 2, et je reviens. 1, 2, et je reviens. D'accord? Donc, c'est un déplacement. La jambe avant appelle la jambe arrière, et pour le recul, la jambe arrière appelle la jambe avant. Quand j'avance, le moteur, c'est la jambe avant. Enfin, pardon, c'est la jambe arrière. Et quand je recule, le moteur, c'est la jambe avant. OK? D'accord? Ça va être pareil pour les défenses. Et après, on mettra les deux en même temps. Donc, la défense, vous avez en Krav Maga, vous êtes souvent comme ça. OK, un point arrive. Voilà. Vous chassez de haut en bas le point. OK? Vous pouvez le faire sur place, mais sur place, quand vous êtes agressé, pas une bonne chose, il faut toujours bouger. Soit j'avance, soit je recule, soit j'esquive. D'accord? Donc, en avançant, 1, je reviens. 2, je reviens. 1, 2, 1, 2. On y va, j'avance. 1. Vous voyez, je ramène la main vers le haut. Hein. D'accord? Je ne reste pas comme ça. 1, 2, 1, 2. Même chose de l'autre côté. Coup de poing. 1, je recule. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK, maintenant, défense. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien. On repart sur la garde jambe gauche en avant. OK. Autre technique de point, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai oublié, c'est le revers de la main comme ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Souvent, c'est très rapide. Et on frappe comme ça au visage. Ça fait une petite pichenette, ça sonne bien la personne. Et souvent, ça peut, sans dommage, très vite le calmer. D'accord? Donc, on va travailler. Vous allez vous mettre face à moi. Et vous allez travailler cette technique-là. Et on ramène. 2. D'accord? On essaye, c'est pas évident, c'est pas naturel pour certains, mais on frappe avec cette partie-là et le poignet est assez souple, même si la main est fermée. Ok? Allez, c'est parti. Hop. Et on ramène. De l'autre côté, on tourne la tête. Hop. On tourne la tête. Hop. Allez, 3, 4, 5, 6. Travaille en expiration. 7, 8. Ok, maintenant, application.
j'ai une personne qui est en face de moi, qui a les mains en avant comme ça, je ne sais pas ce qu'il veut faire. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Le but, c'est de lui baisser la main et de lui faire ce qu'on appelle Uraken, ce petit revers de main comme ça. D'accord? Donc là, ici, la personne est là. Soit j'avance, je lui baisse le bras, on essaye d'imaginer, hein, je lui baisse le bras et je frappe. D'accord? La personne est là, elle veut venir vers moi pour soit me saisir, soit me donner une baffe, soit me faire quelque chose, j'en sais rien, les mains sont devant. Moi, je vais baisser et je vais envoyer cette technique-là. Ok, allez, on le fait un petit peu. Donc, je baisse la garde et au moment où je baisse, je frappe. Allez, 1 et je reviens. 2 et je reviens. 3 et je reviens. 4 5 6 7 8 De l'autre côté, la même chose, mais il faut travailler droite-gauche. Donc, je baisse avec maintenant la main gauche et je frappe avec la main droite. 1, 2. Ok, allez, on démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelquefois, on ne peut pas avancer. On est obligé de reculer. Donc là, si on recule, il y a une main qui arrive, il y a quelque chose qui arrive vers soi. On va reculer en défendant. Et même chose, on va frapper. Donc là, le travail, c'est quand même ça. C'est comme quand on donne un coup de pied ou un coup de couteau et qu'on veut l'éviter un petit peu. Donc là, c'est 1, le poing arrive, 1, la main arrive. Hop, et là, j'envoie. Ok, là, je recule. 1, d'accord, tout le monde comprend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil de l'autre côté, c'est la main gauche qui descend, droite, pardon, qui descend, qui défend, et c'est le contre de la main gauche. Ok? Tout ça en reculant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et en plus. Ok, soufflez bien. Mettez-vous dans la position du sumotori. Cette position-là. Les genoux bien écartés, le bassin bien vers l'avant. Voilà, le dos bien droit. Les genoux vers l'arrière, le bassin vers l'avant. Et là, on doit être dans une position naturelle. Ok? Allez, on va d'abord respirer. Là, 1. Voilà, dans cette position, c'est bien, on va respirer plus, mais par contre, on va travailler les quadris. Ok, on se relève. Allez, buvez un petit peu. Serge, il reste encore 10 minutes. Hein. Ouais, ok. Bon, on va tout de suite passer à quelques petites techniques un peu plus graves. Krav box, enfin bon, peu importe, tout se rejoint. Donc là, ici, on est en garde. Ok. Point avant, point arrière, point avant, et je reviens. D'accord? Quand je fais ce travail, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, en principe, on le fait en statique, puis après en déplacement. On va tout de suite le faire en déplacement. Il y a que là, sur le premier, j'avance comme tout à l'heure.
2, 3. Et je reviens. D'accord? 1, 2, 3. Ce qui est important, c'est le déplacement, mais c'est important de travailler la hanche. OK? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. On change de garde. Jambe droite en avant. 1, 2, 3, 4. OK. Soufflez. Jambe gauche en avant. OK, on avance. 1, 2, 3. Circulaire, circulaire. D'accord? C'est compris? 1, 2, 3, 4, 5. OK? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, jambe droite en avant. Même chose. 1, 2, 3, 4, 5. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. OK. On remplace les coups de poing circulaires par des coups de coude. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de faire les coups de coude, évidemment, au visage. On y va. 4 d'un côté, 4 de l'autre. Doucement pour ceux qui ne maîtrisent pas bien. 1. Serge, excuse-moi, il y a une question là. Il y a juste savoir si le talon du pied est au sol. Le pied arrière Alors, est-il au sol? peu importe. Ça, personnellement, je m'en fiche. J'ai des réponses précises à apporter, mais là, on n'a pas le temps. Ce qui est important, peu importe si le talon se lève ou pas, ça dépend de la morphologie de chacun, de la souplesse. Ce qui compte, c'est d'être bien sur ses appuis et de faire le travail de hanche. Si ça, c'est fait, le reste, pour moi, personnellement, importe peu. Donc, vous faites comme vous pouvez. D'accord? OK. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. OK. Je ne sais plus si on a fait 4 fois de ce côté-là. T'as suivi, Marc? Oui, oui, je suis là. Il y a bien eu 4 fois. OK. Parce que je le fais de ce côté. C'est pas là si on le refait 2, 3 fois de plus. Allez. Là. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Allez. Hop. Hop. Moi, personnellement, mon talon, il est à plat, mais c'est une habitude que j'ai eue au karaté. Mais peu importe. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ça va, on souffle bien. Toujours dans les histoires de coude. Là, on l'a fait vers l'avant. Maintenant, on va le faire vers l'arrière. Quelqu'un, imaginez, vient vers vous par derrière. Vous le cueillez avec le coude. Le coude, c'est une partie la plus costaud. C'est ce qui fait parfois, enfin bien souvent, le plus mal. OK? Donc là, ici, on va travailler sur d'abord le bras avant. On est là. On se retourne, coup de coude et coup de coude. Un peu comme les dégagements quand on vous attrape par derrière. 1, 2. Dans le même style. D'accord? Donc là, 1. Je vais chercher loin. Je tourne le buste. Et je vais regarder un petit peu quand même sur l'arrière, hein, là où je tape. Et deuxième, hop, pareil. Et je reviens. OK? On le fait 4 fois. 1. Et là, c'est pareil. C'est un coup. Donc, il doit y avoir impact. Là. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2. OK. Maintenant, on va amener une petite notion supplémentaire de contre. Là, on s'est dégagé 1, 2, 3 comme une baffe ou un coup de poing. Et là, coup
coup de pied de la jambe arrière pour le dégager. D'accord? Je répète, c'est pas trop compliqué. 1, 2, 3, 4. OK? Après, 4, 5. On peut enchaîner, mais on va rester là-dessus. On y va tous ensemble. 1, 2, coup de coude. 3, baf. 4, 1. Ça, c'était un coup de pied face. 1, 2, 3, coup de pied arrière. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a ma baie vitrée. De l'autre côté. Jambe droite en avant, donc c'est le coude droit qui part en premier, le coude gauche, baf, et on frappe. 1, 2, 3, 4, et on revient. Il reste 2 minutes. On fait un dernier petit enchaînement, je veux dire, pardon. Quelqu'un vient vous étrangler en trave, souvent c'est classique. 1, dégagement. 1, 2, frappe. D'accord? Frappe. OK? On vous attrape là, ici. Dégagement génital. Frappe. Coude au visage. On se retourne. Baf ou coup de poing. Coup de poing. Saisie de la nuque. OK? On essaye? Allez, c'est parti. 1. 2. OK, de l'autre côté avec la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 1. Et 2. Et on revient. On respire. Allez, on va chercher très très loin le plafond. On inspire et on expire à fond. Et vous relâchez bien complètement. L'autre main. 1. Soufflez. Enlevez tout l'air que vous avez dans les poumons. Même chose. 1. Hop. Hop. Et vous remontez tout doucement. Bien, je crois qu'on est, Marc, à 45 minutes. On est alors.